Sans Jésus libéré, d'être moins payé. Dossier moins, non moins, éliminé qu'un diable. Diable pas qu'à condamner, ni sous terre, ni dans le ciel. Gloire et l'honneur pour Jésus qui libère non moins. Gloire et l'honneur pour Jésus qui libère non moins. Béni soit l'Éternel. Dis ensemble avec, béni soit l'Éternel. Dis avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Coupez vos fonds. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais monter les hommes dans la poussière et tu fils de l'homme retourné caminant sur tes yeux comme le jour d'hier. Au nom de Jésus, ton Fils unique, nous approchons à soi pour nous remercier. Nous remercions parce que c'est bon Dieu. Nous remercions parce que nous relèvons dans l'évangile. Nous remercions parce que nous relèvons et nous faisons joindre nous. Et ce n'est pas parce que nous-mêmes nous devons venir joindre nous-mêmes, parce qu'on a une nécessité, on a choisi, il faut que nous-mêmes nous devons joindre chaque monde qui est là. Nous remercions de façon spéciale pour ça. Nous demandons va aider nous camper en chair, nous connaissons ta parole, et ce n'est pas nous-mêmes qui parlons par la philosophie, par de connaissances que nous gagnons, nous ne pouvons pas toucher l'âme, nous sommes capables peut-être toucher l'esprit, nous sommes capables de toucher les sentiments, mais par ta parole que le Saint-Esprit parle, il touche l'âme. À ce moment d'autant pour qu'il utiliser comme un tuyau, utiliser de façon que nous ne jamais utiliser. Que ton peuple soit capable de comprendre. Donc, il y a un langage qui est clair dans l'enseignement qui est pour ce soir, afin que ta parole capable de tomber dans des bonnes terres, capable de des terrains, des cœurs fécondés qui pourront recevoir l'ovule de ta semence, de ta parole, capable de faire grandir, pour faire nous connaître que tant ça, dans le temps que nous vivons là, c'est la fin des temps, pour faire nous comprendre que la nécessité de réveiller, si nous ne pas marcher dans ce réveil, qui nous devons marcher là-dedans, ça fini sous nous et nous va perdre à la fin. Nous demandons à toi, t'en prie, dans ton amour, dans ta puissance, t'en prie, voyez jour sur nous, voyez jour sur l'église, voyez jour sur le peuple, voyez jour sur les dames qui assoient la conférence annuelle. Nous demandons que cette fin de semaine capable de bénédiction, capable de rafraîchissement spirituel, que cette fin de semaine capable de marquer l'esprit, marquer l'âme, et puis pas jamais oublier fin de semaine ça, jusqu'à ton retour prochain, au nom de Jésus qui vit, qui règne, de ses connaissances. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et nous comptons en soi pour le privilège que Dieu va nous là. Et nous saluer Pasteur Amos et le comité des dames. Nous saluer Pasteur Cécile, nous est là. Ça fait un bon bout de temps nous parlons. Nous saluer chaque monde que bon Dieu va une opportunité pour la soirée. Est-ce qu'on compte parce que la caille bon Dieu? Amen. Il n'a pas été facile pour moi pour répondre à l'appel. Et non seulement un problème de santé, moi, et puis mes activités qui encombrent, mais le Seigneur l'a rendu possible. Et je ne sais pas pourquoi. Et je suis content parce que c'est les outils dans mes lits et qu'il fasse sa volonté. Le thème de la soirée, pour toute la fin de semaine, ça va avec vous. Et le thème de la soirée, c'est. Le second mot de la case pour moi, garder l'équilibre. C'est la conférence annuelle des dames de la foi apostolique, capé, demander mon Dieu la grâce pour garder l'équilibre. On a pu faire lecture pour vous, coup parce que ce n'est pas trop long. C'est Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Je m'appelle pour vous. Ce soir, c'est presque, nous allons aller faire un enseignement. Enseignement ce soir et demain soir, nous allons lire un peu de bagaille dans la feuille qui nous amène et nous sommes capables de prêcher sur le thème là dimanche soir. Demain soir, nous avons plus moins de lecture comme une conférence, mais dimanche soir, nous avons prêché. Nous avons demandé de prêter nous attention et puis qu'il y ait plus nous pour écrire certains versets qui est important pour nous. Nous avons pour moi, Chita, nous avons pour c'est Luc chapitre 10, le verset 38 à 42.
comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. » C'est la parole du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, sa miséricorde, sa toute puissance, et parce qu'il est le Dieu de notre appel, le Dieu tout-puissant, celui qui est éternellement, c'est notre Seigneur. Et le thème que nous avons devant nous à Soya, c'est garder l'équilibre. Garder l'équilibre. Et le texte à nous sortir c'est dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Si nous avons une définition claire que nous sommes capables d'après le dictionnaire Larousse ou d'après d'autres sources, l'équilibre vient du mot latin aequilibrium de Achaeus qui signifie égal. Égal. Et de libra qui signifie balance. Balance. L'équilibre procure la stabilité, qu'elle soit statique ou dynamique. C'est ça l'équilibre. Il procure la stabilité, soit statique ou dynamique. Au sens figuré et spirituel, l'équilibre apporte l'harmonie et la stabilité qui résultent d'une égalité et d'une juste proportion entre les deux choses opposées ou différentes. Le mot équilibre a le sens de stabilité, d'égalité, comme deux choses de même poids sur une balance. Dans le domaine mental, l'équilibre évoque une juste appréciation de la réalité, une raison saine et qui cède aux excès des émotions. On dit une personne est équilibrée quand elle a les pieds sur terre. Et il y a un autre auteur qui a ajouté quand les pieds sont sur terre et la tête est au ciel. Pour un monde bien équilibré, il faut qu'on camper bien. Si un monde n'a pas un certain équilibre, et comme moi-même qui souffre de certaines maladies déséquilibrées, c'est-à-dire, moi je tout dit très facile parce que nous avons un problème au niveau du cerveau et qui fait qu'on déséquilibre parfois. Et si je me camper, c'est la grâce. Comprendre ça, ça veut dire être déséquilibré et être équilibré. Parfois, quand on prend le temps pour me chita, c'est un monde qui peut me mettre pour me lever. Ça veut dire que je n'ai pas d'équilibre pour me camper sur mes deux pieds. Tandis qu'il n'y a pas de problème dans le pied. Il y a un problème au niveau du cerveau. Il y a un problème au niveau du cerveau. L'équilibre, c'est mental. Ce n'est pas vos pieds qui vont être équilibrés. Si vous devez lever les pieds, il faut qu'il y ait un message qui passe, qui dit où vous pouvez aller. Vous pouvez lever les pieds. Si ça fait que quelques personnes qui ont des problèmes mentaux, ils ont demandé pour camper, ouvrir deux bras, pour voir si vous avez un bon sens, si l'équilibre, si ça va. L'équilibre, c'est en gros quelque chose qui permet tout capable de faire un bon choix. Si vous n'avez pas d'équilibre, il y a des choix qu'on va faire, il n'est pas bon. L'équilibre permet de faire un bon choix. Ça, c'est une autre définition. Quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, il va presque agir en tant que monde normal. Il n'a pas de bon équilibre. Et nous allons arriver tout à l'heure pour nous voir l'équilibre spirituel. Et les gens qui n'ont pas de bon équilibre, nous avons difficilement pour vivre en communauté avec l'autre monde parce que l'équilibre que le gagne, si nous avons un exemple qui est banal, un exemple qui est ridicule aussi, il y a des gens qui n'ont pas trop d'éducation, il y a des gens qui n'ont pas trop formé. Les arrivés dans la société, ils ne savent pas presque comment pour agir. Ils font n'importe quoi.
n'importe côté et n'importe temps. Et il y a quelques bagages qui prennent un lieu, une place. Il y a quelques bagages qui ne peuvent pas dire dans la société. On peut dire la caille, mais dans la société, on ne peut pas dire. Et il y a quelques bagages qui disent en famille, pas même dans les amis. Alors, le bon sens, qu'est-ce que l'équilibre, qu'on dit quelques bagages côté pour dire qui l'est, pour dire comment, pour dire, et qui l'est même pour même faire certaines choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas manqué d'éducation du tout. Il y a des gens qui ne sont pas formés. C'est-à-dire, là, on parle de l'éducation, on parle de celles qui sont à l'école. Il y a des gens qui sont à l'école, ils ne sont pas éduqués. Là, c'est ce qui fait différence. Il y a des gens qui sont à l'école, qui ont connaissance, mais pas le bon sens de l'équilibre. Parce qu'il fait n'importe quoi. Si on parle de cette société, la société canadienne, une société que nous avons fait confiance, un grand pays, quand on parle de l'Amérique du Nord, on parle des trois grands pays de l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Mexique, qui n'ont pas accepté le droit nord. Et les gens qui ont fait le roi n'ont pas accepté le Mexique, parce que le Mexique, censé pas faire partie de l'Amérique du Nord. Et on a parlé du Canada, et quelques gens ont parlé au Canada comme ce qu'on appelle loi que on prend sur l'homosexualité. Est-ce que connaissance fait ça qui bon sens? Si tu as un bon sens, tu as tout cas, ouais, bon Dieu fait deux bêtes, il fait de l'homme, pour dire deux garçons, deux babes camper ensemble, envisager l'histoire, c'est comme deux monstres qui campaient devant nous. C'est comme deux monstres. Mais, grand pays qu'il soit, ça peut empêcher d'accepter. Et beaucoup de pays qui ont signé l'accord, Pays-Bas, les États-Unis, alors une partie des États-Unis, et les grands pays, il y a plusieurs autres pays qui ont fait la queue dans la ligne pour accepter l'homosexuel. L'homosexuel, garçon à garçon, fille à fille. L'autre fois, j'étais en Haïti, j'entendais qu'il a parlé d'une manifestation qu'il a fait à Haïti. Et pour Haïti, tout, Haïti, tout, t'as bien accepté qu'est-ce qu'on appelle l'homosexualité. Programme de Massi m'a dit, il y a du monde là que le monde la connaît. Massi m'a dit, ça veut dire, nous-mêmes la caillons, je ne vais pas dire le gros mot à l'église. Et mon frère dit derrière, on dit le Massi. Le pays d'Haïti, il était mis la cour, alors excusez-moi, la chambre, pour accepter ça, tout, les manifestations faites. Mais malgré nos difficultés, malgré que ce pays, on pensait que la suivre les grands pays, même penser que les grands pays bagaille comme on t'a dit dans un bagage comme tu vois sur internet, tu as des positions sur Haïti, je dis oui, je suis haïtien, et je comprends que les grands pays sont capables d'accepter l'homosexualité, mais nous les haïtiens, même Fatra, nous avons fini de tirer la caille, nous avons pris le temps pour retirer toute Fatra gain, et puis après ça, les pays ont fini belle, nous avons fait ma Sicile là. Parce que les grands pays qui ont fait ma Sicile, les pays pauvres. Alors, fermez la parenthèse. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les gens éduqués ou les gens qui ont bon sens, parce que le Canada, ce grand pays-là, il y a un pays nous capable de développer, nous-mêmes nous faisons partie d'un pays sous-développé, nous ne pas même en voie de développement Haïti. Nous ne pas même en voie pour nous parler de pays développés. Le Canada, un pays développé, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui ont connaissance, il y a des gens qui comprennent le monde, il y a des gens qui sont supposés respecter le monde, une société qui a une valeur à monde. Vous avez dit, vous acceptez ça. Alors, je vais vous parler de l'équilibre ce soir. L'équilibre, pas vrai dit, parce qu'on est éduqué, parce qu'on va à l'école, parce qu'on a un bac, parce qu'on a un doctorat, parce qu'on a une maîtrise, ou ce monde qui a une capacité pour équilibrer. Oui, dans cet instant, nous sommes capables d'équilibrer, parce qu'on va prendre nos métiers comme l'argent. Mais l'équilibre que nous voulons parler, qui est écrit dans Luc chapitre 10, là, ce soir, nous parlons de l'équilibre. L'équilibre, ça, il prend sauf le monde qui est dans la foi. Amen. Personne d'autre. Personne d'autre. Ou qu'à bon voler marcher vers l'équilibre, ou qu'à bon voler faire certaines choses, ou pas dans le paysage, on met la loi, quand on dit pas monter. Par exemple, pour les chauffeurs, on dit là, c'est sens unique vers le sud.
Sous emboîté, côté content, côté fâché, côté en état d'ébriété, il y a 12 sens unique vers sud. Ou pas prendre? Ou prendre le verre? Non, pas bon billet, pas vrai? D'une façon ou d'une autre, il y a bon billet. Si vous avez des choses police va rencontrer, ok. Mais, en tout cas, si tu as une caméra dans la zone là, il y a voyé par où, il y a voyé baptisé à où la caille. Ou après, si on non, parce qu'on te dit non. On te dit c'est sud. Et c'est la parole de Dieu nous joue avec. C'est la parole de Dieu nous fait ça nous avec. Et c'est la parole nous fait renouveler. Et c'est l'église qui nous fait ça renouveler. Tout côté, on suppose respecter la loi. Tout côté, on doit qu'on balance. Par exemple, il y a des gens qui est équilibré et qui fait sport. On connaît des sports qui parlent de l'équilibre. Des sports, on a marché sur nos fils. Un fil, parfois même moi-même qui ai des problèmes d'étourdissement, les moi on a marché sur le fil, là, on fait mes yeux. Parce que je me demande, est-ce qu'elle ne peut pas tomber? La marcher sur le fil, parce que lui connaît, la marcher sur le fil, là, il pratiquer pour ce jeu, pour l'équilibre. Chrétien doit vivre la pratique spirituelle, pour vivre l'équilibre dans mon Dieu. L'équilibre de travail, là, ce n'est pas cet équilibre-là que nous allons parler à soi. En quoi consiste l'équilibre spirituel? L'équilibre spirituel, il consistait à faire la différence entre le service de Dieu et venir à l'église. Vous pouvez faire la différence? L'orgue équilibre capable d'admettre de faire la différence entre le service de Dieu et venir à l'église. Venir à l'église, ça veut dire que c'est chrétien pour ça. Venir à l'église, participer dans pas quelle activité, ça veut dire que c'est chrétien pour ça. On va reconnaître là, de toute façon, où mettre l'église? Nous parlons d'équilibre. Être le service de Dieu, venir à l'église, c'est faire un service. Ou aller à l'église catholique, tout font un service. Il n'y a pas de difficulté dans ça. Faire un service et servir Dieu avec l'onction du service, c'est deux choses. L'onction pour faire un service de Dieu, pour faire un service dans le ministère de Dieu, quand la personne est onctionnée pour faire un service, il fait bien avec l'équilibre qui en donne. Quand Jésus est venu sur la terre pendant sa vie missionnaire, c'est l'illusionnaire. Quand Jésus est venu sur la terre avec pour accomplir sa mission, Jésus était venu pour sauver les âmes et puis bâtir son église. La vie de Jésus, c'était pour venir sur terre pour sauver les âmes et bâtir son église. Dans l'histoire de l'humanité, bon Dieu connaît trois couches d'hommes, trois types d'hommes. Trois types de personnes que bon Dieu ouais dans l'humanité, il a regardé l'homme. Et dans le temps, bon Dieu ouais les nations, il ouais Israël, il ouais l'église là. Ça fait que Jésus est venu pour bâtir l'église là. De les nations, le peuple d'Israël, l'Éternel choisit Moïse et Abraham du pays en Chaldée, il vient avec. Abraham vient, la naissance du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël, vient en dedans le peuple d'Israël, vient ce qu'on appelle Jésus, qui va venir comme le Messie. Quand Jésus vient sur la terre pour bâtir son église, Jésus fait un bagaille, les disciples qui étaient avec Jésus, pour nous expliquer la différence ce soir entre le service auctionné et le service de venir à l'église, d'être à l'église. Ça fait 20 ans que je suis à l'église. J'ai mon qui est fierté au dit moi-même, depuis que je suis rentré à Montréal, je fais partie de l'église, la foi apostolique, je ne vais jamais bouger, je reste là. C'est moi qui fais certaines choses dans l'église là, depuis que je suis rentré là. Et depuis que si moun la caille bon Dieu, je fais pour nos familles chrétiennes. Et comme Paul te dit, je suis fier pour me dire ça, parce que moi je suis né d'une famille chrétienne aussi. Je suis né d'une famille chrétienne, mais je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien dans ma jeunesse. Je n'étais pas chrétien. Je suis fier de le dire, le Seigneur m'a retrouvé.
Le Seigneur m'a rencontré sous mon damas personnel. Chaque monde là a un damas personnel. Je me souviens d'une famille chrétienne, quand bon Dieu cherche, c'est bon Dieu qui vient là avant. Et là, elle est venue, les disciples qui étaient avec Jésus, malheureusement, pendant les 3 ans et demi que Jésus passait sur la terre, les disciples étaient approchés derrière Jésus, mais pas contre Jésus, vous voyez, ils ne pas observer, vous voyez. Combien de choses qui te fait discuter plus approcher de Jésus, c'est parce que du temps de Jésus, les Israélites ou les Juifs étaient occupés par les Romains. Alors, quand Jésus est venu, première mission Jésus commençait à rassembler les hommes. Jésus rencontrait certaines personnes, il dit, viens toi, suis-moi. Et puis il parlait à Pierre, il dit, Pierre, quittez péché poisson, viens joindre moi, ma foi péché d'homme. Puisque monsieur vient joindre Jésus, il ressemblait dans un petit jeune garçon, ça un jeune garçon avec 30 ans, il ressemblait dans les guerriers, quelques bagages qui attiraient. Il dit pas plutôt de marcher derrière, parce que il entendait Jésus a parlé, et les Jean-Baptiste a prêché dans le désert de Judée. Jean-Baptiste a dit, répondez-vous car le royaume des cieux, c'est la première fois que, après l'Ancien Testament, il va entendre quelqu'un parler de royaume. Il dit, ah, s'il a parlé de royaume, il y a quelque chose de sérieux dans monsieur. Jean-Baptiste fait baptiser Jésus, et Jean-Baptiste, Jésus par la il dit, il vient prendre place Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a occupé quand Jésus vient prendre place. Et puis monsieur dit, bon, si nous accrochons vers ce jeune-là, peut-être qu'il va faire bagarre avec Israël. C'est cet objectif qui t'a mené, monsieur, vers Jésus. Surtout, il est venu tout. Il aurait été avec Jésus, il a suivi. À ce niveau que, bon côté arrivé, il dit, mais qui va établir le royaume? Qu'est-ce qui est plus grand dans le royaume? Parce qu'il a parlé de royaume, il a parlé de délivrance d'Israël, il a parlé de, est-ce que pas gagné, un jour, nous avons sorti en bas de domesticité que les Romains avaient infligé nous. C'est ça que tu as gagné. Ils ont envie de suivre Jésus pour ça. Et c'est là Jésus pour parler avec Pierre, dans Matthieu chapitre 16. Jésus pour parler de sa vie, de sa mort. Jésus fit demander monsieur, il posait une question à Césarée de Philippe. Il dit, monsieur, qui dites-vous que je suis? Et tout, certains va dire où c'est Jean-Baptiste, ça va dire où c'est Élie. Et sous l'option de l'esprit, Pierre va dire, tu es le Christ. Et Jésus va dire, puisqu'on connaît, c'est pas où dit, c'est papa qui dit, et m'a bâti l'église là sous. Jusqu'ici, Pierre pour qu'on ne là du tout. Puis dans le même Matthieu chapitre 16, Jésus a expliqué comment il va mourir. Parce que Jésus est venu sous terre comme Messie. Jésus a expliqué comment il va mourir. Puis il a dit, non, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Quel que soit le monde qui t'a l'air pour tuer, c'est sous entrailles moi il a passé. Est-ce que Pierre n'a pas de l'église? Pierre n'a pas de l'église là. Pierre n'a pas de l'église. Aussi Pierre n'a pas de l'église. Qui est notre disciple n'a pas de l'église? En quelle part là? Et c'est après que Jésus finit mourir, Jésus vient ressusciter, que ses disciples viennent connaître qu'il était le Messie. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne peuvent même conserver l'église. Ils ne pas. Parce que si on a vu nous quand on conserve l'église, il y a attitude, nous ne pouvons pas gagner. Il est méchant, on va faire. Et parce qu'on va comprendre qui s'appelle maintenant là, qu'il faut regarder sur le monde. Et bon dimension, bon côté, bon famille, bon race sortie. Et pas où tu as une fête de respect dans l'église. Mais parce qu'on n'a pas de mémoire. Et parce que pour les gens qui chauffent, leur marché derrière la machine qui est pour pas garder pour ça dans la plaque derrière. Je me souviens. Si tu es gardé, ou tu as un monde à faire, mais où l'entrée, dans le côté où l'on met non, mon Dieu. Hey! Nous t'avons fait de l'autre façon. Parce que nous t'avons songé côté me sorti. Nous avons songé côté me taillé, moi lever même en l'air. M'adorer mon Dieu. M'adorer mon Dieu parce que moi, mon levé même en l'air. M'adorer mon Dieu parce que je chanté là. C'est à doit chanter business. Mais je sais où je suis. Je sais d'où je suis. Si je compte me sortir, je vais venir pour minimum. Je vais un minimum à remettre. Je vais un bagage à faire. Les disciples pas de compte ça Jésus t'a fait. Ils ne pas comprendre. Et puis après la mort de Jésus, tout de suite, que les disciples devaient comprendre certaines choses de Jésus. Mais qui, malheureusement, les Jésus finalé, c'est là qu'ils apprennent au compte qui est cité, qui bon qui gentil. Ce Pierre qui t'a dit Jésus,
De toute façon, et si tu vas mourir comme ça, moi-même qui avant là, moi-même ça, moi-même Pierre. Dieu moun c'est Pierrette comme femme. C'est Pierrette, tu es toujours devant, mais au fond, il n'y a pas d'équilibre. Au fond, l'équilibre est loin. Ils sont prêts pour parler, ils répondent vite. Les bons bagages, oui, je tiens là, on a fait un bagage à l'église, moi-même j'ai vécu à l'église, passons un bon temps, et jusqu'ici, nous avons l'église, côté nous responsables de certaines choses, et on regarde des personnes, dit Seigneur. Ça me dit, les conseils me dit Seigneur, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite. Pour les gens ne pas respecter les affaires, on dit ça. Pour les gens à vivre dans l'ignorance de l'église. Pour les gens à vivre dans l'aveuglement. Il y a le travail, tout ça, on dit, on fait le travail là, après 3 mois, on travaille. Mais l'église. L'église. Nous ne connaissons rien là-dedans. Non, 3 jours prochains, on a parlé de aveuglement et ignorance. Osée chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit que peuple m'a péri. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. À ce moment-là, est-ce que tu dois l'invitation pour venir à l'église? Et les pauvres va où la caillou? Mais si tu dis, ça va faire net là, il y a des gens qui connaissent écrit là. Tu t'as invité, tu t'as flatté, tu t'as payé. Parce que si c'est fait, écoutez, je vais prêcher, je vais lire ça, quitter ça maintenant. Nous avons parlé de service, être équilibré pour faire le service, ou être équilibré pour faire le service onctionné. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 à 3, et ils ont parlé comment ils ont onctionné pour un ministère. L'équilibre à l'église, parce que l'administration de l'église ne fonctionne pas, on ne voit pas l'administration, c'est comme si l'administration, pas de monde qui a fait l'administration de l'église. Vous connaissez Christ, c'est chef de l'église. Il est le chef de l'église, il est le propriétaire de l'église, il est l'administrateur de l'église, il est le dirigeant de l'église. Nous parlons parce que nous vivons l'administration publique ou l'administration humaine, nous recevons tout ça dit. Mais affaire mondiale, non. Affaire mondiale, non. Il dit, dans Actes chapitre, nous faisons regarder, Actes chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, nous appris ensemble, pour voir qui est capable de fonctionner pour faire certain travail pour mon Dieu. Et elle l'a fait bien. Actes chapitre 13. Nous faisons venir pour vous avec moi. Je vais pour vous. Actes chapitre 13. Je vais le verset 1 à 3 pour vous. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui c'est Paul, qui parle de Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ou même, en nous lit verset 2 ensemble. Pendant dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après jeûné, prié, le déposé les mains et les laissés partir. Ça, c'est des personnes, je vous ai dit, qui viennent l'église, qui marchent l'église,
vient faire un service pour mon Dieu dans l'église. Et les gens qui ont capacité d'après la parole de Dieu pour faire un service pour mon Dieu, c'est les gens qui gagnent sous ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit sous vous, la permet de faire un bagage positif dans l'église. C'est raison ça, pendant la fin de semaine, là, nous allons chaque fois pas faire rien positif, la caille mon Dieu. Pour quelle raison? Parce que on chérit. On met à l'église. On capable l'église. On peut sauver même. On peut sauver tout enchaîné. On peut sauver tout aveugle. On peut sauver. Parce que les chrétiens sont dans le salut. Si vous éclairez leur entrée dans le salut, on libéré. Mon qui doit rentrer dans le salut, on était là, bébé. Je me fais rien dans l'église. Et ça fait l'église à périr. Car il y a des gens pour faire. Tout le monde parle. Après 5-10 ans dans l'évangile, on ne peut pas jamais camper pour enseigner l'école du dimanche. On classement qui est moniteur. Il y a des gens qui sont à l'école, il y a des gens qui sont là. Moi qui est moniteur dans l'église. Si on qui est aberrant pour venir, le moniteur ça a été représenté là, il va venir parce que c'est un seul moniteur ou bien deux, pas de l'autre monde qui peut faire classe là, pas de monde qui peut enseigner. Bien aimé, nous parlons pendant la fin de semaine là. Ça veut dire l'église. Est-ce que son garde, est-ce que son temps perdu? Est-ce qu'on va venir pour monter des descendre? Ou va venir pour. Il y a des gens qui viennent de l'église pour les petits qui vont marier, pour les marier pour lui. Mais on va venir servir mon Dieu. Parce que pour ne pas faire l'église, sous l'église, mon Dieu, mais ça on a fait. Ça on a fait. Les gens ont lobby dans l'église. Non, pas de cité là-dedans. Parce qu'on vient de mon Dieu. Non, pas de là-dedans. Bon, et parler, on va parler. À ce c'est conférence à faire. Excusez-moi. On a prêché de mes soins. L'équilibre spirituel consiste à être adulte et mature dans la foi. Il y a un monde qui est équilibré. L'équilibre spirituel, nous parlons de plusieurs autres équilibres que nous allons faire toute la science là. L'équilibre spirituel, l'équilibre spirituel, nous sommes un monde qui mature. Ça veut dire que nous sommes un monde qui est grand monde dans la foi. Si nous voulons prendre mon crayon là. Ou sont gens qui ne peuvent pas manger céréales, sauf si vous voulez prendre le soir, comme petit souper, mais qui ne peuvent pas manger bébé, manger écrasé, manger purée, petit purée bébé, soupe pas malade, c'est pas un problème dans l'intestin. Ou qu'à manger banane. Paul dit comme ça, les bébés, les lait. Mais les grands gens, ils mangent qui ça? Banane. L'équilibre spirituel, quelqu'un qui est équilibré spirituellement, c'est un monde qui marche. Il ne va pas quitter toute votre doctrine balancée. C'est un monde qui est solide dans sa foi. Il sait où il va. Il compte ça le blé. Il compte ça le décider. Il compte ça le mener la caille, mon Dieu. Mais si tout le monde dit ça, mais lui, il compte ça le mener. Parce que l'équilibre. Mais l'on pas d'équilibre, c'est ça qui quitte l'église là, nous les salinistes, ça va on va parler, on a les noms. On prend salinistes, va laver. Salinistes sont radotés. Comment on fait qu'il est bon? Qui on fait qu'il est bon? On va faire radoter, pourquoi? Parce que je mature, parce que je me fondé, parce que je me compte côté me caler, je ne peux pas m'aider. La parole a m'aider. Mais c'est pas vous pour m'aider. Ou comment vous conseillez? Si vous voulez pas apprendre, si vous ne voulez pas quitter l'homme. Et qui conseille vous quitter l'homme? C'est non, moi pas pour moi. Non, moi pas pour moi, non. Si vous perdez, vous perdez pour comme. Et si vous parlez de faire, vous devez faire complot à Salinis pour me faire le pot. Les perdus, alors Salinis même tout aller. Car ils vont dire. Moi-même, partenaire avec moi, pourquoi? Non, moi pas pour moi, je ne vais pas partager la voix. La parole de Dieu dit, si de coup là, c'est moi qui sauve, mais c'est Marine qui sauve. Les trompettes là sont là, qui t'aiment sur la cabane là, et je vais partager dans ma monde. Les matures, je sais ce que je veux, je sais où je vais, et je sais avec qui je marche. Nous connaissons qui bosse ma travail. Bosse ma travail là, c'est un boss qui paye bien et m'a servi. Nous chantons bien aimé en pile cantique. Qui te doit être dans la bouche, mamie? Ma travail pour Jésus dans le voyage. Ma travail jusqu'à la fin de la journée.
Côté. Moi pas penché souvent dans le chemin, mais la pardonnez-moi si me prie. Ma travail pour Jésus dans le voyage, moi. Qui côté? Qui va? Un petit moment là que ça. Un petit moment crasé maintenant. Qui dit ça? Ma vie là encore, ma ça encore. Et ma travail pour Jésus dans le voyage, moi. Je réponds, mon Dieu, avec 1000 sous moi, je vais à côté, mon Dieu, je vais à côté, mon Dieu, oh! À notre sujet de ce soir, je vais faire introduction. Notre sujet de ce soir, c'est combattre entre l'équilibre et le déséquilibre. Vous avez? Combattre entre l'équilibre et le déséquilibre. Combattre. Ça veut dire au milieu, hein? Au milieu. Et depuis le déclin de Satan, depuis Satan perdit la gloire dans le ciel, Satan c'était l'ange qui était dans le ciel avec mon Dieu et qui était venu poussé par son orgueil, qui décidait de prendre la place de Dieu. Et puis bon Dieu va le précipiter, le jeter sur la terre. Depuis qu'il a fait jeter Satan sur la terre, il y a deux passages qui clés dans la Bible, c'est Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, et Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 18, et Genèse 3, verset 1 à 14, qui parlait du déclin de Satan. Qui parlait comment Satan était et puis il a jeté. Et quand Satan a jeté Satan sur la terre, Satan est tombé avec une tiers d'ange qui était ensemble avec elle, qui était comme monté tout à l'heure, par exemple, moi, Max Célinise, Célinise, je suis bien propre dans l'église là. Moi-même, moi, je dis Célinise, vous parlez de l'église, ça va, il va marcher bien. Nous, tout ça va marcher bien. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Il y a des choses qui ne vont pas marcher. Si vous avez pour tes contributions, si vous avez connaissance, vous êtes capable. Mais viens, faites marcher. Parce que c'est le royaume papa. Le royaume papa. Vous connaissez un héritage. Et que Satan soulevé avec un paquet d'anges avec elle. Et puis Satan c'était le principal ange qui était bien belle, qui était qu'on fait louange pour mon Dieu, et qui était siégé comme le chef d'orchestre de la louange. Et ça fait Satan besoin de tout le monde pour allouer. Et pendant ce temps, Satan tombé, l'Éternel Dieu jeté sur la terre, on va prêter dans l'histoire, j'étais là avec un paquet d'anges avec elle. Depuis ce temps, l'humanité est bouleversée. Depuis l'époque, l'humanité était en bas. En accord avec les anges déchus, Satan vient décider de bâtir, quand bon Dieu jeté sur la terre, il vient décider de bâtir son royaume personnel, même si bon Dieu qui est un royaume pâle, lui-même Satan lui dit, je ne vais pas tout. Je ne vais pas tout. Non, je ne vais pas tout. Tous les anges qui étaient avec lui, ils descendent sur la terre avec. Une bonne partie dans les anges tombés dans les profondeurs de la terre. À ce moment, quand on prend la voix pour traduire les profondeurs de la terre, qui s'accroît en bas de la terre, qui s'accroît les profondeurs de la terre, pour qui ça l'Apocalypse écrit quand Jésus descend dans les profondeurs de la terre, et les gens ont expliqué ça à Jésus. Jésus dit, je tiens les clés de la mort, il dit, c'est Jules est mort, il y a la Bible, il y a les profondeurs de la terre. Une partie tombée dans les profondeurs de la terre. L'autre partie était sous terre, et l'autre était dans l'espace. C'est ça Paul dit dans Ephésiens 6. Nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par ces trois parties que nous disons là, Satan gouverne dans son royaume. Le royaume de Satan, le royaume de Dieu, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan toujours en conflit avec le royaume de Dieu. Ce conflit qui existait
Les a fini. Ce conflit qui existait entre ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, c'est ça que fait à Soya, passage ça qui dit garder l'équilibre entre deux royaumes. Dans qui est souillé, dans qui est soupaillé. Ou dans mi-temps, ou à balancer. Des fois, vous avez tendance à flocher sur ce côté. Des fois, vous balancez sur le côté ça. Et au moment où vous gardez l'équilibre. C'est ça le royaume pendant toute fin de semaine. Le royaume de Satan, le royaume de Dieu. Le royaume de Satan, il est basé, il est le royaume de royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est le royaume des. Et ça fait Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Ça veut dire, moi-même, si c'est bon Jésus, nous devons être comme mener la vie lumière. C'est pas vrai? La vie lumière que nous devons mener, je m'appelle la vie lumière, non, voyons mon Dieu. Je m'écarte de la vie lumière, si l'église est dans le royaume ténébreux, je fais quoi? Hein? Je fais qui ça? Je fais du temps? Le royaume, regarde-moi trois bagages. Mes amis, j'ai fini parce que c'était 17 ans. Le royaume de Satan, il y a trois bases, ou bien trois piliers, ou bien quatre piliers. Le royaume de Satan, mais ce qui s'est basé. À cela, nous faisons une introduction, comme alors, nous devons arriver très loin, mais si tu es trop court, si trop court, ce n'est pas faute nous. Donc, je vais dans l'air, je demande nous. Royaume Satan, il y a pour base solide, ça veut dire les fondements royaume Satan. Pour faire une maison qui remplit l'étage, il faut mettre un très bon fondement en bas. Il y a des fondements mettés, pour le tremblement de terre passé, l'écraser. Et il y a des fondements mettés, le tremblement de terre met secoué, il ne va pas écraser. Royaume Satan, il est basé sur, premièrement, la méchanceté. Deuxièmement, le mensonge. Troisièmement, l'orgueil. Quatrièmement, la haine. Pendant cette fin de semaine, nous allons faire la différence entre ce qu'on appelle être. Parce que s'il y a quelque bagaille qui est dedans, qui fait partie du royaume Satan, inévitablement, vous ne pas dire la donne, ne pas juger, je ne vous connais pas. Ou même vous ne pas l'analyser. Si vous n'avez pas menti jusqu'à présent, quelqu'un menti dans la bouche, quelqu'un menti sur papier. Il y a des gens qui ont des fils en application, d'arriver toute salle de l'application. C'est celle non qui s'est oubliée. Toute salle de c'est menti, mais pas il dans la bouche. Il dit, on ne va pas faire mentir. Bon, il faut défendre nous, quand on vient dans le pays, on chercher la vie, et puis pour si ça, bah ouais. Vous faites partie du royaume du diable. D'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Vous faites partie du royaume du diable. Le royaume de Satan bâti sur le mensonge, sur la méchanceté, sur la haine et sur l'orgueil. Mais le royaume de Dieu a gagné trois bases aussi. L'autre a gagné quatre. Pas bon Dieu a gagné trois. Premièrement, c'est la vérité. Amen. Le royaume de Dieu a gagné comme base la vérité, la justice, l'amour. La vérité. Jésus, quand il dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Personne ne, si quelque chose, on va vivre, je ne vais pas là. Royaume de Dieu. Puisque la vie, c'est un combat, nous devons pour nous combattre avec les dominations. À ce moment, nous allons faire prendre seulement 5 minutes de plus. Nous allons voir le récit de la vie. Passage que nous avons devant nous là, qui était comme thème, qui s'est gardé l'équilibre. L'histoire qui n'a passage ça, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, les deux sœurs. Ça a une similitude avec l'Église. L'entrée de Jésus chez les sœurs, il y a un rapport qu'on va voir cette fin de semaine. Marthe et Marie, la différence entre à l'Église et avoir l'onction du service.
c'est la vie de Marthe et de Marie. L'histoire s'est passée à Béthanie, une petite ville à 4 km de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Et Jésus, pendant son passage, il allait à Marthe. Il allait rentrer comme passage l'a dit, il rentrait à Marthe. Il est arrivé à Marthe, et Marthe recevoir avec cœur, Marthe choisit, dit comme ça, puisque Jésus vient là à moi-même ça me fait pour me recevoir le monde, et qui c'est normal pour le monde venir là à capable de recevoir avec équité, capable de recevoir mon nom avec votre façon d'éducation, de façon qu'on voulait, ou qu'il doit pour faire. Marthe recevoir Jésus, là, je dans la cuisine pour le faire manger, pour préparer une belle cap gagnée, parce qu'il y a des gens qui aiment manger. Il y a des gens qui aiment manger. Jusqu'ici, à l'église, on va régler les services, on va prendre on va aller manger là. Il va venir jouer là, il me respecte là, non? C'est à moi, c'est où faire. Quittez qu'on va aller manger là. Il ne faut pas jamais être tout l'année. On va aller manger là, regardez. Et que les chrétiens, vous connaissez tout à gagner. Quel le cabinet? Quel le cabinet? Tout manger à la cabinet avec. Il va jouer dans l'autre page. Qu'est-ce que vous avez fait? Matt a préparé manger ça. Est-ce qu'il y a des gens que Matt a invité à la caille à manger à ça? Vous entendez l'histoire manger. Matt occupé de la faire manger et puis Matt malheureusement pour faire une histoire longue. Matt dans son orgueil, Matt dans sa colère, Matt dans sa frustration. Il n'a pas adressé la sincère. D'après le passage biblique. Parce que normalement, si Marie c'est sœur, ou tu es sage, ou tu es équilibre, tu as fait un geste. Ou tu as fait un bruit, une façon pour mon neveu d'ado et pour faire. Là, nous rapporter Jésus en public. Jésus, ou pas Marie Chita là, a-t-il venu de nous? Quelle personne? Ça va faire rien. Quelle personne? Nous avons parlé pour l'introduction, on a parlé de l'éducation. Nous disons que nous ne pouvons pas dire en public, même si c'est en vérité. Mais pas qu'à sortir en public. Et c'est pas dans le bouche pour le sortir. Parce qu'on est un monde qui a une certaine maîtrise. Ou qu'on niveau. Comment on dit dans une société, les gens qui éclairent, regardent, ils tout classent. Le classe est jamais. Comme les gens qui parlent de pardon, ils ne peuvent pas briller, ou tu es naïf, ou tu es petit, ou tu ne comprends pas. Ils sont tout classés. Oui, ça. Ou pas dire ça le fait pas bon? Ou pas ouais ça le fait là? Quelle réprimande! C'est ta sœur. Ne l'est pas. Et ça fait qu'on va qu'elle confie dans l'église parce que nous avons la parole. On va qu'elle nous bon dans l'église. L'église va qu'elle grandir. Quoi ça c'est l'église la gênée? Tout ce qui va qu'à quitter qu'à régler. Nous avons la parole. La parole c'est l'alternative de l'homme. C'est là tout ça besoin pour joindre. Comment vous respecter mon là? Comment vous comprendre mon là? Comment vous marcher là? Nous tellement pas chuter dans la parole tout. Et c'est les manger après chrétien. Qui doit faire une étude biblique là pour 4 mois. 2-3 mois. Le même visage est toujours allé. Quand on dit, on ne peut pas non plus. On va faire ça. Son travail, je fatigué là. Je suis allé voir mon nom. Ça ne va dire, on ne va pas dire. Mais on même s'en a dit. Bien aimé, vous allez finir, ça dit l'histoire. Si nous avons un petit bonhomme, nous avons fini, nous avons même dit cette fête. Écoutez, m'a pas choisi qui est pour le parler. Des fois, il faut parler dans un bon moment, dans une bonne place, dire les bonnes choses, choisir l'occasion. La personne qui est sage, il connaît comment réprimander.
La personne qui sait quoi faire, qui dit qu'est-ce qu'elle avait dit, sauver un homme. Comme notre mission sur terre, notre mission à l'église, c'est amener les âmes à Christ. Une parole, moi, les sèmes, moi, dis, non, mais tant, vous voyez l'aller. Vous voyez l'aller. Si le vide là, il va se faire sans honte. Amen. Je dis, vous allez, je me parle avec là, je parle avec vous, pas avec ce temps-là. Sans honte. Si on veut venir jouer moi, qu'il renonce à la tête. Et ça fait, c'est à tout. Parce qu'elle t'a renoncé. Parce qu'elle t'a dit, moi quitter caractère, moi quitter personnalité, moi quitter tempérament là, et puis quitter un papier là, quoi, m'a sur Christ. Et ça fait vivre. On bataille au fond dans l'église. On méchanceté au fait. Et parce qu'on travaille pour un royaume papa là. Et on va pas traîner les ordres. Dans le royaume papa là. La façon d'agir, la façon de comporter. Mes amis, l'humilité t'a fait nous arriver loin, pas vrai? L'humilité fait nous embrasser ensemble. L'humilité fait nous pardonner. L'humilité fait nous aimer, même malgré. Oh, Jésus est mon malgré pas vous. Ma trépimandé seul là en public, nous qui t'as cassé ma, pas vrai? La parole de Dieu dit pas dit Marie de répondre un petit moment. Jésus répond pour Marie. Jésus répond pour les sans-voix. Quand on fait un bagaille sous, pas de répondre, Christ a répondu. Mais puisqu'on a la réponse, qui t'aura avec. Donc qui t'aura bagaille ou dégagé. Où qu'on parle? Jésus répond pour Marc. Dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 10. Jésus dit, Marc, pour qu'ils soient en colère comme ça, pour qu'ils soient frustrés comme ça, il dit, Marc, sans vous exciter comme ça, petit. Pour qu'ils soient haine de quoi contre Marie parce qu'elle va bien maintenant. Pour qu'ils soient parce que c'est mon café ministère, on a une boule. Et mon territoire bien du Seigneur. Et mon onction pour parole là. Chaque monde, ça doit laisser frapper dans l'église. Chaque monde a un ministère. Quel monde c'est pour nous carrément? Quel monde c'est pour nous carrément? Quel monde c'est là pour nous bailler le monde manger? Moi-même, j'ai des bien-aimés à mon église qui connaissent santé de babon, toujours dehors, toujours fatigué, tout dans ma conférence. Pour aller, ça me fait à Haïti 3 fois déjà. Je le fais ici, États-Unis, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont préparé manger pour moi. Et je ne vais pas manger dans mes parce que c'est nécessaire. Ils ont fait avec amour. Quelqu'un qui prend le temps. Mon gros, il ne faut pas que le temps va presque quand ils viennent là. C'est les sœurs qui le font. Pas de laisser frapper dans l'église, bien aimé. L'église qui s'habite chercher, pas qu'à dire tout le monde, ça y est là. On ne doit que pour aimer, que pour supporter, que pour affectionner, que pour besoin de sourire dans mon sang. C'est une grande chose. Il y a des gens qui ont dit que c'est un problème bon là encore. Un problème petit sachet dans quelqu'un. Nous voulons l'amour, nous voulons l'affection, nous voulons les bons collègues sortir, nous voulons agir dans le bois quand nous sortir, et des petits battes. Les Jésus t'a pas une parabole pour Samaritain. Il dit on fait une batte, il va traiter. Il faut que qui pense dessus. Amen. Il faut que qui comprenne. Il faut que qui affectionne. Il faut que qui relève mon parole vraiment en pile. Qui dit la vie pas finie, on avance, non. Jusqu'au bout, nous te disons nous aller. On peut même non jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Il faut qu'on monte, il faut qu'on amis, il faut qu'on moment entrailles, il faut qu'on moment la foi. Il faut qu'on sert, il faut qu'on famille. Qui vous dit en aller? Qui côté nous a fait? En aller. Je ne vais pas camper, non. Et combien de jours je ne vais pas prier, je dormir sans prier, je me lever sans prier. Qui lève, qui tombe, même mon prière sous téléphone, sous message téléphone. Amen. Avec un combien de mercredi, dans l'église là, il me dit, en bas en pile, maman. Dans mon booster. Et bien, qui booster besoin? Il a besoin de parole. À travers son vallée. Dans ma net, dans la vallée. Il a besoin de mettre une échelle pour lui.
C'est où l'église. Nous perdons des missions. Nous perdons des missions dans l'église. Et ça fait nous mourir comme ça. Nous perdons des missions. Nous nous. Nous avons des affaires futiles comme Matt. Matt a fait manger, Matt a scié, Matt a tout passé, moi tout. La première étape pour Jésus de manger. Mais Jésus dit malheureusement, ça va intéresser nous, parce que Jésus dit trois bagailles. Il n'est même pas capable de faire ça. Mabdou, yo, Satan vient offrir Jésus manger pain après les 40 jours dans Luc chapitre 4. Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme va vivre de pain seulement. Peu n'a pas intéressé. Jésus allait le rencontrer, ou pas qu'un disciple, mon avel, 5000 personnes, Jésus va manger. Qui a quel de manger maintenant? Ah, Jésus va manger maintenant. Jésus va manger maintenant. Jésus va 5000 manger 5 petits pains. Bon, Jésus va raser manger maintenant. Et là, dès que fait match dans la cuisine. Ça l'a fait la cuisine. Jésus qui mangeait. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, ma nourriture n'est pas de... Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pour qu'il a bien devient manger là. Ma passe là, où c'est de coup, m'entrer dans la maison, pas venir chuter pour dire, sans penser. Pas faire manger. Il y a des gens à l'église qui font le faire, qui monter les sangs, faire activité, qui voulaient faire tout, qui voulaient parler de tout. Mais au fond, il y a rien. Parce que nous, regardez-vous, si on a une blanche, rien qu'à faire. Nous fait manger, faire belle bagaille, faire belle activité, faire fête toute la journée. Les gens s'arrêtent fait crier. Bonne fête est telle hypocrite que vous êtes. Bonne fête est telle malhonnête que vous êtes. Ou dit bonne fête là, mon connu dans le cœur. Nous fait des démagogie, on ne pas y avec tout bagaille ça, avec tout bagaille ça, bon, c'est soit nous choisissons, pas nous choisissons. Bon, nous quittons là, arrête là même là. Jésus reprochait Marc, pendant que Marc vient flagrant, vient faire mal élevé. Bon, on l'a quand il fait mal élevé ça. Vous comprenez Marc? Mal élevé en pile, oui. Ou on évite la caille, c'est éviter à vous demander pour corriger ça. Où est le contrat? Et bien éviter pour corriger ça. Ou te connais sur là, c'est un papier, moun ni te rete. Ou te connais sur ce monde ni. Sauf que quand étranger là pour venir faire le beau, oh mais ou pas dit Marie pour venir aider. Et fini ça fait carotte balai depuis matin côté. Et quand mettre là tu vas venir balai. Et vous allez voir un caillou. Bien aimé, voilà fini. Jésus, de monsieur n'a tourné dans la même partie. Jésus dit, Marc, comment on est? Côté faire, Jésus montre parce que on va il faut faire. Alors on a c'est mon nom fait honte, pas vrai? Est-ce que nous comprenons? Alors pendant là, il a peut-être c'est exact petit. Pendant on est dans le salon là. Oh, et pas, c'est pas le moment. Ou on éviter la caillou. Et m'a profité pour le faire mal élevé à Jésus, profité pour faire l'autre mal élevé. Jésus dit, une première fois, Marie a choisi la bonne. Elle dit, ou même imbécile égaré, qu'on y a acheté dans le coin faire manger. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ou dit que vous venez exhorter Marie, moi-même, moi juger en tant que maître, en tant que le Messie, que Marie a choisi la bonne part. Puisque Marie choisit la bonne part, et Jésus tout mettait, et il va non, il va prénom. Il dit, non seulement Marie a choisi la bonne part, il va jamais sortir dans elle, cette bonne part. Ou même, sans faire, ou pas choisir la bonne part, choisir la mauvaise. La mauvaise part. La prêtez là. La bonne part, et Marie fait le service. Marc fait le service, Marie écoute.
Marthe est active à la cuisine. Marthe fait le service, Marie écoute. Marthe parle, Marie est silencieux. La personne qui est sage, même si tu l'opprimes en société, il va prendre temps pour reprendre après. Il va remettre tout son fait, telle lettre, quoi ici, telle lettre, telle la réponse. Nous, c'est deux monstres. Si deux personnes parlent à la fois, ça me apprend dans l'école d'un pays. Si deux personnes parlent à la fois, donc quitter l'école d'un pays, l'une d'elles est mal élevée. Il faut que je parle, tu écoutes, il faut que j'écoute, tu parles. Si on parle ensemble, bien aimé, vous connaissez des gens qui vous dans l'église déjà? Ben, sérieux, hein? Pas jouer. Des gens qui ont parlé, ils ont fait l'autre bagaille. Non, je dois être sale. Juste là. L'église. Marthe fait le service, Marie écoute. Marthe parle, Marie est silencieux. Marthe est active, Marie est contemplative. Marthe s'agite, Marie est immobile. Marthe est soucieuse, Marie est sereine. Marthe est fâchée, Marie est calme. Les deux sont différents. Demain soir, on va voir à l'église les Marthe et les Marie et les caractéristiques des deux femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.